Ce matin, c'est Jéhovah Tsidkenu. Jéhovah Tsidkenu. Je l'ai écrit là parce qu'on ne voit pas bien sur l'écran. Okay? Je ne sais pas si je le prononce bien aussi, c'est un mot que c'est pas en français. Jéhovah Tsidkenu. Ça veut dire l'Éternel, ma justice. Okay? Souvenez-vous de ça. L'Éternel, ma justice. On trouve ça dans deux places dans Jérémie. Donc, on va lire Jérémie 33. Dans Jérémie 33, c'est une prophétie. On va dans l'Ancien Testament. Okay? On va dans l'Ancien Testament. Voici, je lui donnerai la guérison, la santé, je la guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda, les captifs d'Israël, je les rétablirai comme autrefois. Je la purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tous les biens que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel. On attendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On attendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel désormais, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Quelle prophétie sur Israël. Ainsi parle l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Quelle prophétie de la part de Dieu. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera Jéhovah Tsidkenu. L'Éternel, notre justice. Donc, toute une prophétie pour Israël. Il faut garder toujours les yeux, je le dis, je le répète, il faut garder les yeux fixés sur Israël, surtout dans ces temps qu'on vit. Vous savez qu'Israël avait été... ils ont tout perdu. Ils ont perdu le pays, ils ont perdu leur langue, ils sont dispersés partout. Mais la promesse était que Dieu va les ramener. Et on sait que nous, on peut voir l'histoire pas loin de nous, où ce que Dieu a accompli ces choses-là. Et maintenant, tu vas dire, ouais, mais ça, c'était Israël. Et on va aller un peu plus creux. Ce matin, on va lire ensemble où ce que je m'en vais avec ça, c'est qu'on va voir avec le psaume 23. On va lire, il y a juste 6 versets. Tellement de promesses dans ce psaume-là. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ce matin, retenez le mot justice. Justifie, justifier, justification. Donc, à cause de son nom. Remarquez bien la cause aussi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu moins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on voit dans le psaume 23, on voit le repos de Dieu, on voit la direction de Dieu, on voit qu'il restaure, on voit qu'il conduit dans le sentier de la justice. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, on voit que David avait compris quand même des vérités en écrivant ces choses-là. Donc, on s'en va dans le Nouveau Testament. Ce matin, on va parler de la justification, de la justice. Comment est-ce qu'on obtient justice? 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui. Dites avec moi, en lui. De qui il parle? En Jésus. En lui, donc, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la foi en lui qui nous donne la justice. Donc, pour nous, c'est la justice de Dieu. C'est un droit légal qu'on a à cause de Jésus, qu'on peut venir devant Dieu. On sait que le voile a été déchiré, n'est-ce pas? C'est à cause de lui qu'on peut venir devant Dieu et Dieu nous voit justifiés. C'est-à-dire, il nous voit justes. Il nous voit non coupables. Pas à cause de nos mérites, pas à cause qu'on est des bons. C'est pas que les bons vont aller au ciel et les méchants vont aller en enfer. C'est pas nous, c'est pas nos efforts. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, vous ne pouvez pas le nommer, mais ça dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc on voit que c'est pas nous, c'est pas nos efforts, c'est pas... et il y a beaucoup de personnes qui ont tombé dans le panneau de ça. Si on prend les scribes, les pharisiens, imaginez-vous un jour que Jésus il se promène, puis ceux qui se croyaient justes, les pharisiens, qui prient, il osait, et un publicain qui est à côté de lui, puis lui disait, ben, je ne suis pas comme lui, donc il se compare, je jeûne 3 fois par semaine, je donne ma dîme, il fait ses prières, il fait ses trucs, mais Dieu dit que l'autre a été justifié plutôt que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur ses mérites à lui. C'est à cause que lui était bon, puis Dieu l'aimait parce qu'il était bon. Il s'est trompé. On voit que Jésus va renverser les... C'est assez dur à comprendre parce que c'est des règles qu'on nous a enseignées quand on était tout jeune. Il faut que tu sois bon, il faut que tu fasses des bonnes choses. Oui, c'est bon de faire des bonnes choses, mais pas pour aller au ciel. C'est pas les bonnes choses qui vont nous emmener au ciel. C'est le ciel qui est venu vers nous, comment le comprendre? Le ciel est venu vers nous à travers Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui justifie tout homme. On va le voir plus en détail. Allons voir dans Éphésiens 3. Et on va voir ce matin que la justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ seul. Donc, Éphésiens 3. À moi qui suis le moindre de tous les saints, c'est Paul qui parle. Donc, Paul se dit saint. Pour nous, un saint, c'est quelqu'un de parfait, quelqu'un qui on a mis saint après qu'il est décédé, puis il ne sait même pas. Mais par contre, quand la Bible dit que Dieu te justifie en Jésus-Christ, c'est que Dieu te sanctifie aussi. C'est-à-dire que Dieu te rend saint. Il faut savoir ces choses-là.
Donc, Paul l'avait compris. Paul dit à moi qui suis le moindre de tous les saints. Pour nous, un saint aujourd'hui, ça. Mais Paul n'a pas le peur de dire. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, les richesses incompréhensibles de Christ. Des richesses que ça passe notre imagination. Des richesses de Dieu. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Quand on ne comprenait pas les choses, on disait, on n'essayait pas de comprendre ce qu'est un mystère. Bien, Dieu, dans ces derniers temps, a révélé des mystères. On le voit dans la Bible, on le voit par le Saint-Esprit. Dieu a révélé des mystères. C'est ce que Paul est en train de dire. Il a mis en lumière. Verset 10, afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'Église, tu vas apprendre des choses concernant ta vie, concernant les choses à venir. Dans l'Église, Dieu a donné des ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur, docteur, pour le perfectionnement des saints. Donc, on voit que Dieu travaille avec l'Église. Donc, Dieu donne des révélations à travers l'Église. C'est-à-dire, quand on vient à l'Église, on devrait saisir quelque chose. C'est pas... c'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui donne les dons. C'est Dieu qui donne les ministères. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, dites avec moi, nous avons quoi? Par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On a la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On va revenir tout à l'heure, on va l'approfondir un peu plus. On voit dans Acte 13 aussi que notre foi en Christ, qu'est-ce que ça nous donne? Et quiconque croit est justifié. Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Parce qu'il y a des gens qui sont appuyés sur les commandements, que ce que Moïse a dit. Aujourd'hui, si vous passez un sondage dans Grand Sauve, vous demandez qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé. Les gens vont dire quoi? Suivons les 10 commandements, puis on va être sauvés. Ben là, on passe seul qui peut les suivre. Dans les 10 commandements, il y en a un là-dedans, c'est marqué tu ne mentiras pas. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais menti? Ben, Jacques va dire. Jacques va dire si tu défais un commandement, tu les as tous défaits. Ça veut dire, mais tu te présentes devant Dieu avec tes commandements, avec tes lois. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai. C'est ta justice à toi. Mais la Bible dit que ta justice à toi, devant Dieu, excusez, mais c'est comme un vêtement qui est sale. Personne ne pourra se justifier devant Dieu. C'est Dieu qui justifie, ça change tout. On ne peut pas se justifier soi-même. C'est Dieu qui justifie. C'est pas je me justifie, je me sanctifie. Donc, on continue. Mon verset suivant. Donc, ce n'est pas la loi de Moïse. Peux-tu mettre l'autre? Donc, on est rendu à Romain. Ah, excuse. Ça, c'est Acte. Ok, c'est 1 Corinthiens 6. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc, les injustes, c'est quelqu'un qui n'est pas juste. Okay? Quelqu'un qui n'est pas juste, ne rentre pas dans le royaume de Dieu.
Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui, ça c'est une mauvaise nouvelle. On est schmégard. Et c'est là ce que vous étiez quelqu'un de vous. Oh, on commence à avoir une lueur d'espoir ici. J'aime les mains de Dieu, vous le savez. Mais, vous avez été lavés. Mais, vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints. Mais, vous avez été justifiés, c'est-à-dire rendus justes. Comment? Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est Dieu qui justifie. On était et on est devenu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ seul. Jéhovah Tkinu, l'Éternel ma justice. Galates 2, 21, c'est un verset qu'il faut que vous appreniez par cœur. Je vous le conseille celui-là. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est-à-dire, si on pouvait sauver nous autres mêmes, pourquoi que Jésus à la nuit, il est venu mourir pour rien? Ça nous prend la foi en quelqu'un qui est parfait, en quelqu'un qui a accompli la loi. L'autre, il dit, le péché est entré dans le monde. Vous savez, c'est Romains 5, on l'avait dit? Non. Ça dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Je pense qu'on l'a un petit peu plus loin, Jim. C'est dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné. Et qui parle? La mort est venue par Adam. Donc, il dit, par l'offense d'un seul, Adam, okay, la mort a régné par lui seul. Donc là, on touche le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, ce n'est pas un problème politique, économique, c'est un problème qui est spirituel. La mort a régné par un seul homme, Adam. Et ça dit que ça s'est étendu sur tous les autres. Parce que tous ont péché, on va le lire. Donc, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Qu'est-ce qu'un don? Un don, c'est que tu donnes. C'est un don, tu donnes. Okay? Donc, quand tu reçois l'abondance et tu donnes de la justice, donc, régnons-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint presque toutes les autres. C'est ça que ça dit? La condamnation a atteint tous les autres. Et on est 7 millions, ça paraît. Il y a beaucoup de condamnés. Parce que c'est le salaire qu'on a hérité d'Adam. La condamnation a atteint tous les hommes. Donc, de même, par une seule acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, un homme venu, Adam, en est la condamnation sur toute l'humanité. Un autre homme venu, son nom est Jésus, et lui apporte la justification à tous les autres. Maintenant, est-ce que tout le problème de l'humanité vient d'être réglé? Non. Parce que c'est un choix maintenant à l'homme de choisir, de faire le pas, de dire, OK, je ne vais pas me sauver moi-même, j'ai besoin d'un sauveur,
Jésus sauve. Sauve-moi. Donc, si on va plus loin, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si notre foi est basée sur Jésus seul, Jésus qui nous rend juste, la Bible vient dire que tu n'es plus condamnable. Il n'y a plus de condamnation. Moi, quand je dis ça, vous autres, vous n'avez jamais passé devant les juges, hein? C'est pas le fun d'aller là. Mais quand le juge fait la masse à la table et met sa sentence, t'aimes pas ça, n'est-ce pas? Et moi, je vois l'image que Dieu, si tu le vois comme un juge, puis tu te présentes devant lui, j'ai pas hâte de voir, parce que tout n'était pas dans mon casier judiciaire. Mais je sais que la Bible dit qu'il n'y a rien qui échappe à lui. Je me dis, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Mais quand est-ce que j'ai trouvé Jésus-Christ, qui dit que maintenant, si je mets ma foi en lui, je l'accepte comme mon sauveur, il efface mes péchés. Ça veut dire que tous mes péchés passés, présents, futurs, sont passés. Dieu me voit juste. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ça relise, ça. Donc, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi, acquitté de la loi du péché et de la mort. C'est tellement bon l'Évangile. Je ne sais pas, mais ça me fait du bien, moi. Laissez-vous quelque chose? Moi, ôte-moi pas l'Évangile. Ôte-moi tout ce que tu veux, mais l'Évangile, garde-moi là. Quand chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous. Et que c'est bon la Bible. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Il n'y avait-tu pas un autre? C'est ça. Juste un petit peu plus loin. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire rendus justes. Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, ma justice. Est-ce que tu peux dire l'Éternel est ma justice? Et ceux qu'il a justifiés, ah là, il va plus loin. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Non, c'est même pas encore fait. Mais spirituellement, c'est déjà fait. Et Éphésiens va dire même que Dieu nous voit en Jésus-Christ déjà assis dans le ciel. Wow! On a un petit peu de tabac, hein? Hein? Il faut qu'on mette nos mains de tout, puis qu'on touche, puis qu'on voie. Il dit, il les a aussi glorifiés. Et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui le dit. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est quoi la dernière phrase? S'il y a une phrase qui vous échappe à matin, c'est celle-là. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui fait ça. Si on va dans Ésaïe 50, on va reculer un petit peu dans l'Ancien Testament. C'était-tu pas 50? Ésaïe 50.
celui qui me justifie est proche. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Imaginez-vous Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il n'a pas encore vu la mort du Messie. Oui, il l'a vu par la foi, parce qu'Ésaïe, il a annoncé, on appelle l'évangile de Jean de l'Ancien Testament. Un des plus grands prophètes qui a annoncé la mort de Jésus, c'est Ésaïe. Mais regardez bien ce qu'Ésaïe dit, celui qui me justifie est proche. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, ils sont sous la loi. Okay? Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaison ensemble. Comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? S'il s'avance vers moi, voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. On voit que trop souvent, quand on va en prière, on a cet accusateur-là qui va dire: ah ouais, mais God, tant pis, t'as encore fauté là, t'as encore trompé là, t'as encore fait des bêtises là, t'as encore. Là, tu viens devant Dieu. Dieu, t'avais dit que tu es rendu juste. Il n'y a plus personne qui peut te condamner. Ce n'est pas par tes forces, ni par ta puissance que tu peux arriver devant Dieu et dire non. C'est Dieu qui te rend juste. Prenez cette parole-là pour vous. Dieu, dites-le, Dieu m'a rendu juste. Donc, si je prie Dieu, je devrais prier Dieu avec assurance. Non pas avec les émotions, ah, j'encore. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Dieu. Donc, quand tu pries, tu te sens indigne, tu sens le doute, tu sens banni ça. On voit que Élie, de l'Ancien Testament, on voit ça dans Jacques, que Élie, c'était un homme de la même nature que nous autres. On a tendance à voir les personnes de la Bible sur un piédestal jusqu'on ne s'en rendra jamais là. Il ne faut pas oublier que nous, on vit dans le Nouveau Testament. On vit à partir de la mort du Christ. Dieu nous a justifiés. Jéhovah Tikenu, l'Éternel, ma justice. Et on voit qu'Élie a prié. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi qu'il n'a pas mouillé. À cause d'un enfant de Dieu, un prophète de Dieu qui l'a déclaré. Et il va aller voir Achab et il va dire: il ne mouillera pas sans ma parole. Et là, il vient de dire dans le Nouveau Testament qu'Élie a la même nature que nous autres. Je vous ai dit la semaine passée, en montagne. Donc, puis il pria de nouveau, le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. La justification de Dieu en nous devrait nous donner de l'assurance auprès de Dieu. Je vais le dire en français. Okay? La justification de Dieu en nous devrait nous donner l'assurance devant Dieu. Amen. On continue. Si on prend, qu'on est appelé à régner avec lui, on a-tu lu Romains 5, 17? Ok, c'est Jean 17. Jean 17, on appelle ça dans l'Évangile, c'est la prière sacerdotale. Okay? Jésus a prié. Par la prière, Jésus a prié.
Et quand c'est arrivé aussi, juste avant, au chapitre 11, quand il a ressuscité Lazare, il dit à son père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Donc, on voit ici, juste avant que Jésus meure, il va prier. Okay? Et il va prier pour nous. Regarde-toi ce qu'il va dire pour nous. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, parce qu'avant ça, il allait prier pour ceux qui étaient avec lui. Okay? Il dit, c'est pas rien pour eux autres que je prie, mais, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et nous, on est les fruits de cette parole-là. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est bon, hein? Un en nous. Je veux qu'ils ne croient pas en Trinité, je ne sais pas ce qu'ils font de ça. Mais il dit, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux. Ça, il faut comprendre ça en nous. On a parlé la semaine passée que nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Toi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Dieu prie, Jésus prie pour qu'on voie sa gloire. On continue, regardez bien ce qu'il dit. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Cela devrait mettre un chant dans notre âme. Cela devrait mettre une paix en nous. Oui, il nous a justifiés. Et il nous a justifiés pour nous montrer aussi sa gloire. J'aimerais que juste qu'on puisse aller voir quelques versets et qu'on puisse méditer justement sur ces versets-là. Donc, le premier, c'est Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Il faut rentrer ça dans notre tête claire. C'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. C'est pas par les œuvres de Moïse. C'est pas les 10 commandements qui nous rendent justes. Mais, encore les mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Le salut, c'est une grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est seulement ta foi en lui qui va te rendre juste. C'est quelque chose, c'est une doctrine qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'on a été bombardé que, comme j'ai dit tantôt, faut que tu sais, bon, c'est tes œuvres, c'est la loi. La Bible dit qu'on est tous condamnés. Et
par un homme, le péché est entré, mais la grâce est venue par Jésus-Christ seul pour rendre juste. Donc, quelqu'un qui va dire, ouais, ben, faut que tu fasses quand même. La Bible dit dans Jean 1,12, qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le péché a venu faire obstruction. Le péché a venu nous séparer de Dieu. Jésus a venu nous rendre justes en accomplissant sur la croix pour nous le sacrifice parfait. On l'accepte, on devient enfant de Dieu. Et là, il dit, je te tiens dans ma main, personne ne va travailler de ma main. Donc, il donne le salut, il donne la vie éternelle. Il écrit ton nom dans le livre de vie. Il te rend saint, il te rend juste, il te rend non condamnable. Toutes les promesses de la parole de Dieu est là. Maintenant, si ta vie, elle s'en va un petit peu croche, puis qu'elle dévie, est-ce que tu vas rester avec les promesses de Dieu quand même? Il a dit que l'Esprit qu'il a donné, il l'a donné pour qu'elle demeure en nous éternellement. Ça veut dire, si je m'en vais croche, oui, c'est certain que la Bible ne nous appelle pas à marcher tout croche. Okay? La Bible nous appelle à marcher quand même. On travaille à notre sanctification, mais il nous a rendu saint de jour. Comprenez? Quelqu'un disait, ah ouais, ben, le salut, tu peux le perdre. Comment tu peux perdre le salut? J'ai un fils. Okay? C'est mon fils. S'il dit, ah, ben moi, je m'en vais à l'autre bout du monde, je ne veux plus que tu sois mon père. Je vais changer mon identité, je change ma figure, je change, je ne veux plus. Est-ce qu'il va rester mon fils quand même? Pas de chance. Donc, la même chose avec Dieu. Quand tu l'as reçu une fois, tu sais que c'est ton sauveur, tu sais qu'il t'a rendu juste, tu sais qu'il t'a rendu saint, tu sais qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie, tu sais que tu as accepté ça par la foi, et que là, le monde t'attire et que tu dévies, tu ne peux pas partir. Le salut ne se perd pas. C'est pas moi qui le dis. Quand on croit que le salut se perd, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre nos efforts à nous pour se garder sauvés. Maintenant, il ne faut pas aller dans nos bottes et dire, comme Paul va dire, tout me permis, mais tout n'est pas utile. C'est certain que Dieu nous appelle quand même à avoir une vie de sanctification, c'est-à-dire qu'il faut que tu tasses du péché, parce que tu veux garder cette paix-là. Parce que si tu sors des voies de Dieu, il n'y a pas de paix, la Bible dit, pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour l'homme pécheur. Il n'y a pas de paix là-dedans. Il n'y a pas de joie là-dedans. Vous savez, le fils prodigue, quand il y avait des miracles, qu'il pensait que ça c'était plus beau ailleurs et qu'il est parti, il s'est aperçu que c'était pas là. Il était obligé de faire des détours. Et je vous ai dit, la repentance, c'est pas seulement pour les non-croyants, c'est aussi pour les croyants. Parce que ça arrive quand même qu'on laisse des pécheurs, on peut se tromper, on peut faire des gaffes, il faut revenir. Fort dans témoigner. Il faut revenir. On se trompe encore. Donc, on voit que dans Isaïe, tu vas dire, ouais, mais ça, c'est les descendants d'Israël. C'était pour Israël. Il ne faut pas oublier que nous, qui n'étions pas des Juifs, on a été greffés à cet olivier franc. Je termine avec les deux versets. Ésaïe 45. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Tous les descendants, c'est-à-dire ceux qui viennent après. Okay? Et mon autre verset, c'est Galates 3, 8. Je termine avec ça. Galates 3, 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait qui? Les païens, c'est-à-dire les non-juifs qui parlent de nous. L'Écriture, il disait, prévoyant
que Dieu justifierait les païens par la foi. Les Juifs disent, c'est nous autres qui l'a, Dieu, c'est Dieu qui a marché avec nous dans le désert, c'est Dieu qui a ouvert la mer pour nous, c'est Dieu qui nous a donné la manne, c'est Dieu. Et eux, ils ne voulaient pas partager ce Dieu-là. Mais qu'est-ce qui a été le résultat de nos vies? Qu'est-ce qui arrivait pour nous? Sans espérance dans ce monde-ci. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu est riche, son amour. Parce que lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ vient mourir pour nous. Donc, il parle ici, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à qui? Il l'avait déjà dit à Abraham, que Dieu justifierait aussi les non-juifs par la foi en Jésus-Christ. Dieu voit tout, il sait tout. Toutes les nations seront bénies en toi. Jéhovah, Tsidkenu, l'Éternel, ma justice. Est-ce que vous pouvez saisir ces noms-là? Je vous ai dit que les 7 noms de Dieu, on les a besoin. Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, ma justice. C'est Dieu qui me rend juste. Il y a de quoi fêter là-dedans. Je ne sais pas ce que. C'est vrai que la Bible dit que celui à qui sera beaucoup pardonné, il va aimer beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, parce qu'il a beaucoup pardonné. Prions ensemble. Seigneur Jésus, à qui d'autre qu'on pourra aller, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. C'est toi qui justifie l'impie ou l'impur, ou c'est toi qui rends juste, Seigneur. Seigneur, tu connais chacun de nous ici ce matin, Seigneur. Que ta justice passe sur chacun de nous ici ce matin, Seigneur, dans ton esprit qui agit. Nous savons que ton sang, seul, c'est toi, l'agneau de Dieu, qui ôte nos péchés. Fais passer ton sang sur chacun de nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Mais nous voulons saisir ce matin, Seigneur, notre position qu'on a en toi, notre position céleste, sachant que nous sommes juste devant toi. Père Saint, je te prie ce matin, que tu mettes dans chacun de nous cette assurance, Seigneur, que quand on te parle, Seigneur, tu ne vois pas nos péchés, Seigneur, mais tu vois la justice que tu as mise en nous par la foi en Jésus-Christ. Père éternel, ce matin, je te prie que tu envoies la bénédiction, Père, sur chacun de nous, que tu nous fasses du bien, Seigneur, dans le glorieux nom de Jésus. Le peuple de Dieu dira Amen et Amen.